bien, bonjour mes belles âmes. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les énergies, le masculin, les féminines. Je voulais voir où finalement, d'âme à âme, où ils en étaient. Donc, c'est un message sur votre cheminement que vous allez intégrer ou pas. Il y a peut-être des choses à couper, des choses à mettre en place dans ce lien de flamme jumelle ou dans ce lien karmique. Vous avez des choses à comprendre sur vous-même. Donc, avec les oracles aujourd'hui, je vais prendre 9 cartes de chaque jeu. Et je vais en prendre 3 pour le masculin, 3 pour la féminine, 3 pour le lien. Et on va aller voir où ils en sont. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de voir les cartes, donc voilà, on se retrouve pour le masculin et l'énergie du moment. L'énergie du moment, c'est la traversée. Vous passez une étape. Là, vraiment l'énergie du mois pour les masculins et les féminines, c'est vraiment l'étape. Vous passez une étape. Vous êtes en train de rentrer vraiment dans cette étape, cette traversée à cette étape supérieure finalement. J'ai vraiment, en plus c'est le 5, il me semble que 5 c'est quand même un chiffre qui est plutôt important. C'est vraiment ça. Donc là l'énergie c'est vraiment que vous êtes au début d'un changement majeur. Ça va peut-être vous faire peur. Ça va même vous inciter à vous demander peut-être beaucoup d'avis extérieurs avec ce que vous ressentez parce que vous allez être perturbé. Mais là, les énergies du mois demandent à au masculin, oui ça peut être aussi la masculine, et les féminines de préférer le silence et le retour vers vous. Parce que dans le confort intérieur, une fois qu'on est pleinement centré, on va pouvoir être pleinement prêt à faire le grand saut. Et là, il y a une histoire de grand saut pour les deux. Alors, le grand saut, c'est pas encore une fois dire à chaque fois la réunion, parce que vous savez que ce sont des liens qui mettent du temps. Et on a tendance comme ça à courir après le bonheur. Mais le bonheur, on ne lui court pas après. Le bonheur, on l'a à l'intérieur de soi, on l'émane et ensuite, on arrive à attirer les personnes qui ont cette même énergie que nous. Et on a des relations beaucoup plus saines avec des couples beaucoup plus conscients. Donc voilà, donc vous êtes à l'aube d'une étape majeure. Vous êtes à l'aube d'un cap. Allez, on va aller voir le masculin, où il en est. Alors, le masculin, on parle de bouclier, on parle de fécondité et on parle d'amour. Donc vous avez le masculin qui est vraiment encore un petit peu en bouclier par rapport à sa féminine, mais c'est quand même très fécond, vous voyez. Il est quand même aussi lui. Alors je vais voir si je peux vous zoomer plus pour que vous... Voilà. Peut-être un peu trop là. Voilà. Donc, le masculin, il est aussi à une étape supérieure par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il est quand même en bouclier, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fécond par rapport à sa féminine. On parle de temps, on parle de break et on parle de tour. Donc, par rapport au break, c'est quand même fécond. Par rapport à cet amour, il a quand même franchi des marches et il réfléchit. Il est quand même au point vraiment, alors encore une fois, quand on vous parle de ça, on vous parle de personnes qui ont avancé sur leur lien de flamme jumelle, où la féminine n'est plus en train de courir après l'autre, où la féminine est dans un amour inconditionnel, ou en tout cas, elle se regarde, elle s'écoute, elle s'entend. Et bien évidemment, en faisant cela, elle permet au masculin d'avancer sur son cheminement. Plus vous attendez, plus vous lui courez après, moins finalement il travaille parce que vous êtes encore dans ces énergies-là.
Donc là, on voit quand même qu'avec le bouclier du temps, avec le break, ça a quand même été très fécond. Et on voit que malgré cette tour, le masculin est en amour. Il franchit une étape supérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que oui, il y a de la patience. Hein. La carte qui est sortie là pour le masculin, c'est la patience et la détermination. Waiting, celle qui attend, celui qui attend. C'est l'énergie féminine là, c'est l'énergie yin, c'est la patience. Elle sait attendre avec le temps. Et c'est vrai que les runners savent souvent attendre. Ensuite, on a que là, il y a vraiment le voile des surprises. Encore une fois, vous êtes à l'aube d'un changement majeur. Donc là, il va y avoir beaucoup de surprises et de révélations. Après ce break, il y a quelque chose qui se révèle. Vous apprenez quelque chose, soit sur votre autre, soit sur vous-même. Mais là, le masculin, il y a des choses qui lui sont révélées. Ou il se révèle lui-même des choses. Il comprend des choses. Il avance. Hein, il avance vers quelque chose. Donc là, on voit aussi que pour votre masculin, le masculin, l'énergie, en tout cas les masculins sacrés, on voit qu'ils reprennent leur leadership, leur pouvoir. Et pour un runner, reprendre son pouvoir, c'est arrêter de vivre pour les autres, mais vivre pour lui-même. Donc les énergies, finalement, là, pour le masculin, elles sont plutôt très bonnes. C'est-à-dire qu'il reprend le pouvoir de sa vie, reprend son leadership. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, magnifique. On vous parle de l'endroit. Le masculin est au bon endroit, au bon moment. Il a compris des choses et il avance. Il avance et il est à l'endroit. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il est à l'endroit, au bon endroit. Voilà. Alors vous pouvez peut-être vous dire non mais oui c'était bien sympa Serena avec tes trucs là, mais moi j'ai pas du tout l'impression que mon masculin il est au bon endroit à l'heure actuelle. J'ai plutôt l'impression qu'il flotte, qu'il est un peu dans le flou artistique et qu'il avance pas beaucoup. Ça c'est votre ego parce que vous n'en savez rien de l'énergie de votre autre. Tout ce que vous savez à l'heure actuelle c'est qu'il n'est pas avec vous et qu'il est en train de cheminer. Mais vous savez pas vraiment. Donc là, là vraiment, il est temps d'apaiser certaines tensions. Là, ce qu'on dit, c'est ça. Il est temps d'apaiser les tensions entre vous deux, entre ces deux énergies, entre cette relation qui demande, c'est vrai, beaucoup de résilience, beaucoup de foi, beaucoup de patience, beaucoup de retour vers soi. Et on en a marre. Mais là, on vous dit, il est au bon endroit. On vous dit aussi qu'il y a un accord. Un accord va être fixé entre vous. Cet accord entre vos deux vies, vos deux âmes, vos deux incarnations. Il y a vraiment quelque chose. Il y a cet accord. En plus, cet accord, c'est aussi ce contrat d'âme, hein, quelque chose qui était vraiment venu. On vient ici dans cette vie pour apprendre, pour guérir de tout ça. Et la deuxième carte aussi, c'est le mea culpa. Il y a beaucoup de choses à pardonner dans ce cheminement. Après, le pardon, dans un lien de flamme jumelle, il est un petit peu compliqué et finalement, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut demander. C'est quelque chose que les deux jumeaux s'accordent et se donnent le temps venu. Parce qu'ils ont compris tous les deux, lorsqu'ils sortent de leur souffrance, lorsqu'ils sortent de leur ego, que finalement, toute cette traversée, et on en parle, toute cette traversée a été nécessaire à notre guérison intérieure. Donc, les deux jumeaux se pardonnent le temps venu, mais là, on vous dit vraiment qu'il va y avoir un accord, qu'il va y avoir un mea culpa, que vous êtes au bon endroit, qu'il y a un vrai changement majeur et que le masculin est vraiment là en train de vouloir un accord. Allez, on va aller voir la féminine. Ah. Alors, là, les féminines, on voit qu'elles prennent de la distance, qu'elles en ont un petit peu ras-le-bol. Oui, ok, c'est bien sympa, on est dans un lien de flamme jumelle, mais à chaque fois que je suis dans une étape, je repars en arrière. Franchement, j'en ai ma
claque. Hein, c'est vraiment ça. On voit vraiment qu'il y a une histoire comme ça de j'en ai ma claque. De ce truc, ça n'avance pas, donc je prends de la distance, moi, voilà, je prends de la distance. On voit que c'est plutôt les énergies de la féminine. Oui, on voit qu'elle est, ouais, voilà. En plus, c'est la féminine qui est là. On voit vraiment qu'elle a des projets, qu'elle est plus légère, la féminine, qu'elle en a un petit peu marre de ce lien, elle a un changement majeur, mais en même temps, elle y croit. Mais elle a plutôt envie, finalement, de s'occuper d'elle, oui, de s'occuper d'elle. C'est vraiment ce que moi, je ressens là. Elle a envie d'être légère, elle a envie d'avoir plutôt ce genre de choses. Allez, ensuite, on a la carte ici chez Free, Liberation and Understanding Freedom. Donc là, vous avez vraiment la libération, la liberté. Là, la féminine, elle a envie d'être libre. Elle a envie quelque part, des fois, qu'on lui foute véritablement, excusez-moi l'expression, mais la paix avec ce lien. Parce qu'elle a encore besoin de guérir des choses, elle a encore besoin d'être libre, elle a encore besoin de vivre pour elle. Donc là, vous avez une féminine qui, avec cette fatalité, elle devient plus légère sur ce qui se passe. Elle lâche prise, elle lâche prise. Ensuite, vous avez chez vous Rise Up. C'est vraiment se relever, s'élever. C'est vraiment ça. Là, vous avez des féminines qui, avec des projets de vie, etc. Là, vous avez beaucoup de féminines qui sont mi-parcours, fin de parcours, qui vont en avoir peut-être marre, mais qui sont vraiment un changement majeur. C'est que là, elles comprennent qu'en étant libres, en s'élevant un peu plus, en regardant cette relation au-dessus, et pas dedans, plutôt en spectatrice plutôt qu'en actrice, elles s'élèvent, elles ont compris qu'elles s'étaient élevées, elles ont compris aussi que malgré tout, cette relation a pu les faire grandir, les faire avancer. Encore une fois, je parle de relation de flammes jumelles ou de relation d'âme sœur, pas de relation toxique. Par contre, là, je vous demande d'en avoir le discernement. Hein, c'est à vous d'avoir ce discernement et de ne pas penser qu'un runner vous fait souffrir, un runner vous insulte. Le runner n'insulte pas, un runner fuit. Un runner prend le large. Un runner ne parle pas. Un runner est dans le silence. Si vous faites insulter par la personne avec qui vous êtes dans vos cœurs, déjà, je pense qu'il faudrait déjà vous poser la question, est-ce que je dois être insulté pour être aimé? Je ne pense pas. Est-ce que je dois lui laisser tout dire? Non, mais là, vous n'êtes pas dans une relation, pour moi, de lien d'âme ni karmique. En tout cas, peut-être karmique, mais en tout cas, âme, flamme jumelle, je ne pense pas. Mais c'est mon avis, c'est ma vérité, on n'est pas obligé de la croire. Ensuite, on voit que She-Woo change. Là, vraiment, les féminines, elles se transforment. C'est un enchantement. Elles reprennent leur vie. Elles ont la force. Elles reprennent leur force. Encore une fois, là, on a Iris. Elle change, elle avance. Là, vous avez des féminines qui avancent, qui évoluent durant justement ces énergies du mois. Vous en avez qui mettent un petit peu le lien de côté, un petit peu en se disant « Ok, maintenant c'est bon, moi je suis prête, je sais que des choses vont se passer, mais je laisse ça, je laisse ça finalement à l'univers. » Là, on voit qu'il y a la carte 33, la carte de la pluie. Oui, les féminines arrêtent, sont libres et arrêtent de vouloir être tristes avec quelque chose qui n'avance pas. Elles ont envie de passer à autre chose. Elles ont envie d'être dans le soleil. Hein, elles ont envie d'avoir le soleil, en fait. Vraiment. Elles ont vraiment envie d'être dans quelque chose de positif, de léger, de s'élever, de s'enchanter, d'être positif. C'est un mois du mois de juin. C'est un mois où il y a le soleil. C'est un mois où, en plus, là, on a été confinés pendant plusieurs mois, malgré tout. Là, on a envie de sortir, on a envie de s'évader, on a envie d'être bien, on a envie de prendre soin de soi. Là, on voit que les féminines sont beaucoup plus dans l'indulgence. L'indulgence par rapport aussi à leur masculin. En tout cas, à leur autre, à leur runner, à la personne qui est dans leur cœur. Hein, parce que de toute façon, que vous soyez dans des liens de flammes jumelles ou dans des liens karmiques, vous avez toujours les énergies yin et yang à l'intérieur de vous. Vous êtes dans des énergies d'équilibre et il faut justement équilibrer ces deux énergies. Et pour les flammes jumelles, ça demande un petit travail un petit peu plus important. Mais en tout cas, on a tous ces énergies-là dans le cœur.
Donc là, on vous comprend vraiment et on vous demande, on vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or et combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Voyez, là, on vous dit que vous imposez peut-être du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez quelque part vous punir de quelque chose. Mais vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source, par ce chagrin, et vous êtes indulgente, pardon. C'est vraiment laisser se jouer finalement cette pluie. Vous êtes en train de laisser la pluie tomber, et vous êtes en train de vous éveiller. Et finalement, la carte qui arrive après pour les féminines, c'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est vous avez compris que vous étiez sur ce chemin de l'éveil. Vous avez compris votre lien parce que vous avez cheminé et cheminé et cheminé et avancé. Et là, vraiment, c'est ça. Vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude en fait. Voire des deux. Vous avez travaillé déjà à l'acceptation, mais toutefois, vous êtes concentré sur ce qui ne marche pas, en fait, avec votre hôte. Vous êtes concentré sur ça va pas, on n'arrive pas à se réunir, la réunion est pas, tu comprends pas, gna gna gna. Et là, vraiment, c'est plutôt que de vous interroger sur ce qui marche pas, là, on vous demande de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Finalement, tout ici-bas est petit, est serré, est étriqué, et il est peut-être temps d'y mettre de la grandeur. Voilà, donc là, on vous dit, mais il faut avoir de l'espoir avec tout ce que vous avez vécu, les synchronicités, les liens, voilà, etc. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Donc là, on voit vraiment que avec cette traversée, avec cette étape supérieure chez la féminine, il y a un éveil, il y a une indulgence après ce chagrin. Il y a vraiment des choses qui avancent pour la féminine. Ensuite, on va aller voir le lien. Le lien, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc bien sûr, le lien, votre relation. Là, on parle de clairvoyance, d'hérédité et de parole. L'hérédité, c'est ce lien d'âme. La parole, c'est votre lien qui vous demande aussi de vous exprimer. Et la clairvoyance, c'est le lien qui vous dit mais tu peux croire en toi, tu peux croire ce que tu as au plus profond de tes tripes, dans ton cœur, au plus profond de ton être qui te fait vibrer. Ton ADN se met en marche, ton ADN vibre, transporte des informations et tu les reçois en ton cœur, en ton centre. Et là, c'est vraiment ce que le lien vous dit. On parle de croix, on parle d'amour et on parle de montagne. Oui, là le lien est en train de vous dire oui, par moment il faut faire des croix. Parce que tu gravis des montagnes, tu avances. Mais derrière une fin, il y a toujours un renouveau. Là, le lien, il vous dit, encore une fois, rise up. Là, vraiment, c'est... Je l'ai déjà eu, cette carte. Elle est plutôt assez magnifique. Et là, Kamala, ça veut dire, rise up, c'est se soulever. Là, le lien vous demande de vous soulever, d'avoir de l'éclaircissement par rapport justement à cette finalité que vous êtes toujours en train de mettre entre vous et votre autre, ou lui avec vous et lui. Là, moi, souvent, je vous parle de lui ou d'elle, hein, parce que c'est les personnes qui regardent ma vidéo à qui je parle. Mais bien évidemment que... je ne vous dis pas d'aller vers quelqu'un qui vous fait souffrir. Vous devez en avoir le discernement. Là, on parle de lien d'âme, on parle de lien karmique que vous ressentez. Si vous n'êtes pas dans un lien karmique, c'est pas grave. Vous êtes aussi dans des relations d'amour. Il ne faut pas tout remettre comme ça. Mais là, dans ce lien d'âme, on vous dit qu'il faut avoir de l'éclaircissement. Il faut savoir se soulever. Vous pouvez vous soulever par rapport. Et c'est vraiment ce que ce lien va vous donner. Ce soulèvement, ce côté universel, cette souveraineté. Vous allez vous soulever, vous allez sortir de cette boîte de matrice, de l'ego, et vous allez vous soulever. Voilà, c'est vraiment ça. Enfin, moi, c'est ce que là, je ressens en canalisation. Là, on vous dit, le lien vous dit aussi, elle est magnifique, cette carte, c'est Yelena. On vous dit d'avoir de la clarté, encore une fois, d'avoir de la résolution. Yelena, c'est she who knows, celle qui sait. Elle sait. Et vous savez. Et le lien vous dit que vous savez. Vous avez les clés. Vous les avez, les clés. Et il vous dit aussi que les clés se trouvent
dans le silence, la pureté, le calme. Lorsque vous n'êtes pas bien avec votre autre ou pas bien avec le lien, ou lorsqu'il y a des choses qui se passent, déjà, il faut surtout arrêter de penser que vous êtes dans une prison. Vous avez toujours le libre arbitre de le comprendre ou de ne pas le comprendre, de le vivre ou de ne pas le vivre. Tout dépend où vous en êtes et où sont finalement les leviers. Hein. Le lien, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de cheminer. Il n'y a rien qui vous oblige à réussir. Vous êtes en train de cheminer. Ce sont des expériences. C'est un cheminement, un parcours. Si vous en avez marre, écoutez-vous. Mettez ça de côté. Là, la carte qui arrive, c'est le Titan. Ben oui, parce que c'est vraiment des choses compliquées. Ce lien, c'est un lien où on se demande si vraiment... voilà, c'est un peu compliqué. Hein, c'est quand même très... comment dire elle est magnifique, cette carte. Le jeu est magnifique, d'ailleurs. C'est l'oracle, c'est les chemins de l'éveil. C'est magnifique. Ce jeu est sublimissime. Je trouve qu'il porte une énergie de dingue. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens lorsque j'ai ces cartes dans ma main. Et pour le Titan, vraiment, c'est titanesque, hein, finalement. C'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve, en fait. C'est que vous allez cheminer. Alors, le temps que vous allez le cheminer, vous allez le faire. Mais là, finalement, vous avez peut-être le sentiment d'être littéralement coincé. Sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à ces échecs vous empêcher de réussir. En fait, vous êtes dans des programmes où vous vous dites « Ouais, il n'y arrive pas, mon autre, alors on va pas y arriver. » Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il faut vous regarder. Qu'est-ce que vous dit le lien? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. C'est la carte de la rencontre. Oui, le lien vous permet de vous rencontrer. Et encore plus que de rencontrer votre autre. Il vous permet de vous rencontrer vous-même. Ne perdez pas à l'esprit que cette rencontre est d'abord cette rencontre avec vous-même. Comme je le dis souvent, si vous êtes fixé sur l'autre, votre relation, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que là, dans ce genre, dans ces liens, finalement, on vous demande de vous détacher de l'autre et de vous concentrer sur vous. Et la carte pour le lien, elle est magnifique, c'est le cœur. Oui, il y a ce cœur universel, ce cœur de cet amour inconditionnel, mais c'est d'abord vers vous. C'est d'abord vers vous. Allez, à tout de suite pour un autre petit tirage. Voilà, donc sur ce chemin de l'éveil, sur ce lien karmique, sur ce retour de moi, sur ce retour de moi vers moi, sur ce retour de moi vers toi, il y a des choses voilà, qui nous sont finalement invités à comprendre sur ce chemin d'âme, ce chemin de réveil à soi. Donc là, je vais demander à mes guides de me donner finalement où vous en êtes, puis peut-être que ces cartes vont tout simplement vous parler et vous raisonner. C'est vrai que franchement, je les trouve sublimissimes. Mais sublimes. Allez, encore une fois, si vous voulez passer, lorsque je bats les cartes, on va la laisser. Il n'y a pas de souci. Allez, s'il vous plaît, toutes ces âmes en chemin d'éveil, avez-vous des messages à leur procurer? S'il vous plaît, toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, ce chemin de l'amour, avez-vous des messages à leur communiquer? Merci. Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de l'amour, avez-vous des messages à leur communiquer, s'il vous plaît? Merci. Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, le chemin de l'amour, avez-vous des messages à leur communiquer? Oui. Elle est tombée par terre. Ah.
Attendez que j'aille la rechercher. Ok. Allez, c'est reparti. Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, le chemin de l'amour. Oh, merci. Allez. Pour toutes ces âmes. Merci. Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, le chemin de l'amour. Avez-vous des messages à leur communiquer? Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, le chemin de l'amour. Avez-vous, s'il vous plaît, des messages à leur communiquer? La dernière, elle met du temps. C'est comme le 9e mois quand on attend le bébé. Pour toutes ces âmes sur le chemin de l'éveil, le chemin de l'amour, s'il vous plaît. Avez-vous des messages à leur communiquer? Ah bah peut-être qu'il y en aura que 8. Hein. Allez, je prends la dernière. Ok. Donc on y va. On va voir qu'est-ce que nous dit finalement les guides, les anges et les archanges. On vous parle de besoins. Sur ce chemin d'âme, de lien, de flammes jumelles, je vais avancer, vous voyez la carte. Ah ben, voyez moins. Voilà. Ce chemin de flammes jumelles, de lien de flammes jumelles, on vous parle de besoins. Vous avez peut-être tendance à écouter plus les besoins de l'autre plutôt que vos propres besoins, vos propres désirs. Souvent, vous mettez peut-être de côté vos propres envies, vos propres désirs vis-à-vis de l'autre. Là, il est question ici de commencer à écouter vos envies et vos besoins. Cela vous permettra de retrouver une énergie active et motrice pleine de positivité dans votre quotidien. Mais avant tout, il est question d'en prendre conscience. En fait, c'est vraiment de prendre conscience de vos envies, de vos besoins, de votre force vitale. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de vivre des choses, vous avez besoin d'être, vous n'avez pas toujours besoin d'être finalement enfermé dans ce lien qui va peut-être être compliqué dans un premier temps. Vous avez besoin de vous ressourcer et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Il faut voir vos besoins. Cette carte, elle est magique. Voilà, je vous invite à la regarder et à vraiment regarder cette image et de vous dire de quoi ai-je besoin. Vous m'enlevez de l'autre. Je parle de vos besoins à vous. Allez, on va aller voir les choses, les autres. Allez. Là, on vous parle de mea culpa. Encore une fois, cette carte, elle est magique. De quoi avez-vous peut-être envie et besoin de vous excuser? Ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, digne d'être. Et là, on vous dit vraiment dans cette carte, qui est magique aussi, je trouve, ce mea culpa. Mea culpa, c'est s'excuser finalement. C'est un peu être martyr, hein, un mea culpa. Vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves qui semblent s'accumuler. C'est vrai que dans un lien de flamme jumelle, les épreuves, elles ont quand même tendance à revenir régulièrement, on va dire quand même. Hein. Et puis vous vous dites, mais c'est quoi de ce truc? C'est stressant, etc. Ça va pas, c'est compliqué, ça me fait mal au cœur. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut arrêter de vous considérer comme un martyr. Là, la carte qui arrive, c'est Pégase. Elle est magnifique, cette carte. Pégase, elle est sublimissime. Pégase, c'est celui qui se brûle les ailes, hein, aussi, hein, qui s'est brûlé les ailes. Il me semble que c'était le cheval ailé, Pégase. Ah non, c'est pas Pégase qui s'est brûlé les ailes, c'est autre chose. Pégase, c'est le cheval ailé. Donc là, c'est vraiment... on sent que là, finalement, avec Pégase, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite. Donc, essayez de faire confiance et de laisser cette nouvelle énergie arriver à vous. Hein. C'est important. Là, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? L'endroit. On l'avait tout à l'heure. Hein.
on avait l'endroit. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, sur votre route. Vous avez peut-être temps d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Hein. Là, on vous dit que cet enseignement, c'est une véritable méditation guidée. En fait, c'est que cette carte, l'endroit, ça signifie en fait que vous êtes un peu trop sourd à la communication intérieure. Pourtant, le message, il est clair là, vous êtes au bon endroit. Et ça veut dire, écoutez-vous. Et c'est vrai, écoutez-vous. Écoutez pas votre autre. Il est en train de cheminer, peut-être pas en train de tout à fait comprendre ce qu'il fait non plus. Hein. Attention, hein, il n'y a pas que vous, il sait peut-être pas toujours pourquoi il fait les choses dans ce lien de flamme jumelle. Il est dans une blessure de rejet. Allez, la carte qui suit. Oh, elle est magnifique. C'est la carte de la forteresse. Voilà. Je vais vous la montrer comme ça pour que vous la voyez bien. C'est la carte de la forteresse. Elle est sublime. La forteresse, c'est vrai que lorsqu'on est dans ces carcans, lorsqu'on est dans ces blessures d'âme, il y a comme une forteresse. Hein. Puis on peut peut-être se prendre un petit peu pour réponse, quoi. En se disant, ouais, super, il va arriver sur son cheval lent, ouais, super, il va venir me sauver. Alors, bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le côté prince charmant qui vient me sauver, c'est pas trop mon dada, honnêtement. Maintenant, chacun ses rêves d'enfant. Hein. Mais moi, je suis pas très réponse. Pourtant, j'ai un petit peu les cheveux à la réponse. Mais en fait, là, surtout ce qu'on vous dit avec la forteresse, c'est que vous êtes prisonnière de votre passé ou prisonnier de votre passé. Et que tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place et l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Sauf que là, le destin vous dit, sors de ta forteresse, la réponse. Hein. Il est peut-être temps que tu laisses Maximus, je ne sais plus comment il s'appelait le gars, sors de là, quoi. Sors de ta zone de confort, sors de ta méfiance. Pense que tu vas mériter des choses, pense que tu es et que tu vas vibrer des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit ? L'âme. Oui, évidemment. C'est une relation d'âme, c'est un éveil d'âme, c'est une quête. C'est une magnifique reconnexion, réouverture, réalignement, souveraineté. Vous reconnaissez votre âme. Vous êtes en train de lui parler, en train d'être par, évidemment, bien évidemment, l'intermédiaire peut-être de votre hôte qui est venu la réveiller, qui est venu lui susurrer qu'elle existait, qui est venu lui susurrer qu'il l'entendait, qu'il la voyait. Et là, on vous dit que vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Et en fait, cette lame, elle est là pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Vous êtes en train d'harmoniser votre vie par cette relation d'âme jumelle, de flamme jumelle. Pour moi, âme jumelle et flamme jumelle, c'est la même chose. C'est juste, en fait, toutes les personnes qui peuvent donner plein de mots, en fait. Voilà. C'est des relations d'âme, des relations karmiques. Donc là, vous êtes en train de vous éveiller à votre âme. On vous parle bien évidemment de confiance. Bah oui, lorsque vous allez être dans un lien de flamme jumelle, lorsque vous allez être dans un lien d'âme, oui, il va peut-être falloir faire confiance. Peut-être, un minimum. Hein. On vous parle aussi d'amour et d'éveil. Regardez ce jeu, il est magnifique. On vous dit d'avoir la confiance dans cet amour, de vous éveiller, de faire attention à vos besoins, d'enlever cette forteresse qui pense et que vous pensez à l'intérieur de vous avec vos carcans égotiques que vous ne méritez pas le bonheur. C'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi souvent on vous parle de loi d'attraction et de loi de création et l'on vous dit faites comme si vous l'aviez déjà reçu. Parce que vous allez vous mettre dans une énergie de bonheur, vous allez vous mettre dans une énergie de recevoir, vous allez vous mettre dans une énergie de non-bataille, vous allez vous mettre dans une énergie de réussite. Vous avez gagné la bataille. Plus vous allez réagir comme ça, dans cette loi de création, plus vous allez attirer vers vous, attirer le positif. Alors, il va falloir vous mettre dans l'énergie, cette bonne énergie. Mais cette énergie, elle passe par vos besoins. Vos besoins. À l'heure actuelle, vos besoins. Vos besoins d'être terrestre, incarné,
qui a envie d'être amoureux, de vivre, de planer, de réussir, d'être, de partager, de communiquer, d'être. Et là, vous y êtes. Donc les énergies sont là. Là, on vous dit mea culpa, Pégase, l'endroit, la forteresse de besoin, l'âme, la confiance, l'amour, l'éveil. Elles sont magnifiques, ces cartes. Finalement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Elles parlent d'elles-mêmes. Et me revoilà, en fait, là, si je vais terminer vraiment cette guidance avec encore 2 cartes qui vont peut-être vous parler. En tout cas, je vais leur demander, s'il vous plaît, les âmes, sur les chemins de l'éveil, sur les chemins de l'amour, avez-vous, s'il vous plaît, un message à leur communiquer pour toutes ces âmes sur les chemins de l'éveil, les chemins de l'amour. Ils en ont mis 3, gentil. À voir si c'est les mêmes. Hein. Allez, alors il y a Carpe Diem, la confiance et la traversée. Donc, vous voyez vraiment les cartes, voilà, elles sont, on voit vraiment que, voilà, sur ce mois de juin, il y a vraiment cette étape qui va arriver par rapport à votre confiance. Et là, on vous parle de Carpe Diem. Magnifique, hein, Carpe Diem. C'est vrai que sur ces chemins d'éveil, c'est toujours très compliqué, mais vous pouvez y arriver. Là, on vous demande d'ôter vos carcans. On vous demande déjà de penser que vous méritez l'amour, de le vibrer et d'arrêter de penser qu'une relation qui est souffrante, c'est une relation qui est saine, c'est une relation d'amour. À vous ancrer dans l'instant car finalement le temps est relatif. C'est ça. Le temps est relatif, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas, finalement, lorsqu'on perd quelqu'un. Et là, on vous dit que vous manquez d'ancrage. Donc là, c'est chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui te survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse que l'on nomme éternité. Moi, j'ai une chanson qui arrive comme ça et c'est j'ai rêvé la douceur de certains soirs. J'ai rêvé surtout qu'il n'était pas trop tard. Espérer de pouvoir tout changer. J'ai rêvé d'être encore avant le jour d'après. Et là, vraiment, c'est vous êtes là. Vous êtes présent, vous êtes dans votre vie. Il est encore temps. On n'est pas hier, on est aujourd'hui. Donc vous pouvez, et vous êtes à cette étape majeure, Carpe Diem, ce chemin d'éveil, cette confiance. J'espère que je ne vous ai pas fait mal aux oreilles et que je ne vous ai pas fait saigner les oreilles avec ma voix. Sur le moment, allez, j'y étais, je me suis lancée. C'est une étape. Vous êtes en train de passer une étape, de revenir à votre souveraineté. Carpe Diem, oui, parce que Carpe Diem, Carpe Diem. Vous êtes cet oiseau, ce phénix qui va renaître de ses cendres et qui va évoluer, avancer. Vous pouvez, mes belles âmes, vous pouvez y arriver. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes dans un chemin où la confiance est le maître mot. Et sans cette confiance, vous allez retomber. Alors surtout, faites-vous confiance. Vous méritez l'amour. Allez, à très très vite mes belles âmes. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à me demander une guidance privée, personnalisée, si l'âme et le cœur vous en dit. Je vous embrasse bien fort. Promis, j'arrête de chanter.